Dans cette vidéo, je corrige l'exercice 6 du TD1 inégalité dans R, équation et inéquation du second degré. Je rappelle que la fiche est disponible dans les commentaires. Alors, on y va. On démarre. Donc, on observe déjà que on nous demande, bon, il y a 3 énoncés, mais qui vont concerner à chaque fois les deux mêmes expressions. Donc on va essayer de s'appuyer en fait sur par exemple l'étape résoudre pour se faciliter la suite du travail. Alors donc je commence justement par cette étape-là qui est de résoudre. Bon, il y a plusieurs façons de faire évidemment. Je vais passer par cette propriété-là qui me dit que si j'ai une expression x carré qui est égale à une expression y au carré, ça équivaut à x est égal à y, ou alors x est égal à moins y. Donc j'applique cette propriété pour la première expression, la première égalité qu'on nous propose. Donc j'ai x moins 3 au carré qui est égal à 2x plus 5 au carré. Donc sur le principe que je viens de rappeler, je vais écrire que x moins 3 est égal à 2x plus 5, ou alors à son opposé, c'est-à-dire à moins 2x moins 5. Et puis là, on se ramène à des équations du premier ordre simplissime. Donc je fais passer tous les x à gauche, il va me rester x moins 2x, à savoir moins x. À droite, j'aurai du 5 plus 3 qui est égal à 8, soit x est égal à 8. Donc j'ai une racine qui vaut 8. À droite, donc si je rassemble tous mes x, ici je vais avoir du 3x, je vais avoir moins 5 plus 3 dans le membre de droite, à savoir moins 2, soit x est égal à moins 2 tiers. Voilà, donc ici je vais avoir deux solutions, moins 2 tiers et 8. Alors j'applique exactement la même méthode pour l'expression suivante. Donc la deuxième expression, où j'ai 4x plus 1 au carré qui est égal à 9x carré. Alors, je vais bien écrire ça sous forme de 2 carrés à gauche et à droite pour ne pas commettre d'erreur, puisqu'à gauche, en fait, j'ai le carré de la quantité 2 facteurs de x plus 1. À droite, j'aurai le carré de la quantité 3x. Et donc, toujours en appliquant la propriété rappelée ultérieurement, précédemment, je vais avoir à gauche donc 2x, je développe tout de suite pour gagner un petit peu de temps, est égal à 3x, ou alors 2x plus 2 qui sera égal à moins 3x. Allez, donc là on résout bêtement une équation du premier ordre. Donc je vais avoir 3x moins 2x, c'est-à-dire x qui est égal à 2. Ou alors ici, j'ai 5x qui est égal à moins 2, soit x est égal à moins 2 cinquièmes. Voilà. Alors, donc je vais bien garder en tête mes racines pour pouvoir passer à la question de factorisation, puisque je ne vais pas m'amuser à tout refaire, hein. Donc là, je passe à l'étape factoriser. D'accord ? Sur l'expression 1, je vais peut-être d'abord faire un petit rappel de cours. Si je connais deux racines d'un polynôme du second degré, donc j'ai un polynôme de type ax carré plus bx plus c. Alors, en connaissant ces deux racines, donc qu'on va appeler ici par exemple x1 et x2, racine du polynôme ax carré plus bx plus c, je vais pouvoir factoriser en mettant en facteur donc le coefficient dominant ici qui est a. Ensuite j'aurai x moins x1 dans le premier facteur et x moins x2 dans le suivant. Donc ici, si je reviens à mon exercice, ça va aller très vite puisque
Je sais déjà, je connais mes racines. Donc pour moi, ce qui joue le rôle de x1, par exemple, c'est moins 8. Donc ici, je vais factoriser par x moins 8, x plus 8, moins 8, pardon. Donc ça nous fait du x plus 8. La seconde racine, qui est moins 2 tiers, va me donner donc x moins 2 tiers, donc x plus 2 tiers. Il me reste à mettre ici devant le coefficient dominant. Alors, il suffit pour ça de développer simplement les carrés dans sa tête pour obtenir le coefficient dominant. La première parenthèse me donnera x carré, et ensuite j'aurai moins 4x carré. Donc vous voyez, le coefficient dominant sera égal à moins 3. Et donc ici, j'ai directement ma factorisation. D'accord? Donc, suivant le même principe, je vais pouvoir factoriser à 2. Vous voyez que maintenant, c'est très rapide. Donc là, j'ai une première racine. Alors, c'était 2, il me semble. Donc, je vais factoriser par moins 2. La seconde racine qui était moins 2 cinquièmes, donc ça va me donner du x plus 2 cinquièmes. Et pareil, je vais calculer dans ma tête le coefficient dominant. Donc c'est-à-dire le coefficient qui est devant x carré, donc j'aurai du 4x carré moins 9x carré, ça va me donner donc du moins 5x carré, moins 5 et le coefficient dominant. D'accord? Donc là on a les deux expressions factorisées. Je vais pouvoir passer à la dernière étape qui est résoudre. Donc résoudre, évidemment on s'appuie encore et toujours sur ce qui a été fait précédemment. Un petit rappel à nouveau de cours. Donc si vous avez la forme factorisée d'un polynôme du second degré à facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, d'accord? Donc vous allez pouvoir déterminer très aisément le signe de ce polynôme. Simplement, vous me mettez les racines x1 et x2, et là vous allez avoir le signe de a à l'extérieur des racines, et le signe de moins a à l'intérieur. Donc ça, c'est du cours de lycée. Voilà, donc, alors, résoudre finalement la question, enfin x carré, donc je vais écrire l'expression x moins 3 au carré strictement inférieur à 2x plus 5, c'est équivalent à résoudre, vous voyez, à 1 strictement négatif. Voilà. Sauf que à 1, bah, je connais tout, hein. Je connais les racines. Donc par exemple, si je fais le même tableau, je vais mettre mes racines. Alors mes racines, il faut que je m'en rappelle. Donc c'était moins 8 et moins 2 tiers. Donc j'ai mon moins 8, j'ai mon moins 2 tiers, et je vais aller mettre le signe de A. Alors ici, notre A, à nous, il est négatif puisqu'il vaut moins 3. Donc je vais mettre du moins à l'extérieur et du plus. Alors, puisque moi je résous à 1 négatif, ça veut dire que j'aurai l'ensemble solution, donc moins l'infini, moins 8. Alors c'est du strict, hein, donc je ne prends pas les valeurs extrêmes, et donc j'aurai du moins 2 tiers plus l'infini. Alors, pareil, donc on termine maintenant que vous avez compris le principe, c'est très simple. Donc, je termine en procédant avec exactement la même méthode. Donc, j'ai 4x plus 1 au carré inférieur ou égal à 9x carré. Ça revient finalement à résoudre A2 inférieur ou égal à 0. Voilà. Alors, il se passe que justement, A2, j'en connais les racines. Je vais faire le même tableau que précédemment. Alors, mes racines. Donc c'était moins 2 cinquièmes et 2. Hein. Le A est aussi négatif puisqu'il vaut moins 5. Donc j'aurai du moins à l'extérieur, du plus à l'intérieur. Donc je résous négatif. Ça veut dire que mon ensemble solution, alors attention, cette fois-ci c'est une inégalité large. Donc je prends les extrémités. J'aurai du moins l'infini, moins 2 cinquièmes fermé, union 2 plus l'infini. Et voilà, ceci conclut donc l'exercice 6 de la fiche TD numéro 1.